Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 mai 2015. Avec une séance qui finalement est tout à fait en ligne avec l'analyse d'hier, puisque je vous indiquais ici la zone à préserver qui était la zone des 5099 points. Donc après une ouverture en légère baisse, eh bien on a bien ici validé une séance qui confirme l'orientation haussière, avec ici cette zone de 5099 qui se transforme bien en support sur cette séance. Alors comme je vous l'indiquais dans l'analyse intraday, nous sommes en attente donc des minutes de la Fed qui commenceront à 20 h. Donc une séance d'attente après ici la forte hausse qui avait été provoquée par un membre de la BCE, donc qui a fait une annonce. Alors comme je vous l'indiquais aussi dans l'analyse intraday, le timing de cette annonce, on peut dire que ça cache peut-être quelque chose, donc il faut être vigilant à 20 h pour voir un petit peu ce qu'il en est. Malgré tout, donc après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 clôture en hausse à 5133,30. On gagne 16 points sur la séance précédente avec 0,31% de gain par rapport à la clôture d'hier. Donc on valide ici une poursuite du mouvement haussier avec des points hauts et points bas supérieurs au précédent, une bougie verte, tout va bien. On valide ici une ancienne résistance comme zone de support. Donc on a ici tous les éléments d'un mouvement haussier qui est en train de démarrer. Tous les éléments sauf la configuration technique, puisque lorsque l'on regarde un petit peu plus précisément les indicateurs, on a un RSI qui est légèrement haussier mais qui reste dans sa zone de neutralité. On réoriente un petit peu le stochastique, donc qui prend un petit peu la dynamique. Le MACD suit aussi, donc on a une petite dynamique haussière qui est détectée ici sur ces deux indicateurs. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout, avec un net recul des volumes sur cette séance. Après une séance hier où on avait une plutôt bonne volatilité, mais alors avec des volumes à peine dans la moyenne, ce qui était assez étonnant. Et là, aujourd'hui, on s'inscrit sur cette séance avec des volumes relativement faibles. Donc on a ici une dynamique qui est haussière si l'on regarde que les bougies, si on regarde les niveaux horizontaux, mais qui n'a pas de puissance intrinsèque. Je vous indiquais ici une zone de résistance intermédiaire sur le plus haut de cette séance à 5133,17. Aujourd'hui, on valide au plus haut 5139 avec donc une clôture à 5133. Voilà, on vient ici chercher une zone de résistance intermédiaire, mais c'est surtout une bougie d'attente. Malgré tout, la tendance court terme reste haussière. On vise toujours donc sur une rupture de cette zone ici, 5133,40, un retour sur la zone ici, est à 1262, mais ça va passer par ce qui va un peu se dire ce soir. Donc je vous rappelle, ça commence à 20 h, qui pourrait effectivement soit confirmé, mais personnellement j'irais plutôt sur une inflexion du mouvement. On a l'impression que la BCE a envoyé quelqu'un en fait pour limiter la casse. C'est comme ça que je le sens, on en reparlera demain, mais le timing me semble quand même assez bien choisi de la part de la BCE, et j'irais même trop bien choisi. Maintenant nous verrons ce qu'il en est. Malgré tout, donc techniquement, si on s'en tient à la configuration technique, on est ici sur une progression haussière, nouveau point haut inscrit, point haut équivalent ici à une zone de résistance intermédiaire. Cette zone de résistance ici était une zone de support ici sur cette phase de consolidation. Donc le prochain objectif, c'est la validation d'une cassure de cette zone des 5137 points. Ça, c'est l'objectif pour demain. Rupture des 5137, si on arrive à obtenir cette rupture, eh bien l'objectif sera défini ici à 5262 points. Par contre, à la baisse, le premier signal sera ici une éventuelle rupture des 5099 points. Tant que l'on reste ici sur cette zone des 5010, on a beaucoup parlé ces derniers temps de cette zone 5010-5099, on neutraliserait la dynamique. Par contre, c'est sous 5010 que les choses pourraient se gâter, voire s'infléchir ici avec une dynamique qui deviendrait baissière sous ce plus bas qui se situe à 4930 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Majestic qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Majestic. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors vous avez vu que la statistique du jour
était belle, hein, elle était assez bien orientée. On avait 30 de mémoire, 37 points. Alors ils sont pas faits, hein, je crois qu'on est à sur les 5. Alors c'est sur les 5 prochaines séances. Non, sur les 3 prochaines séances. L'ouverture, on est ici à 106, donc 37, il aurait fallu faire 43. On fait 39 au plus haut, donc il nous a manqué 4 points pour valider la stat. Bon, peut-être que ça interviendra demain, mais après la belle stat qu'on a eue hier, on n'est pas passé loin ici de celle du jour, hein. Donc à suivre pour donc cette statistique. Et donc en ce qui concerne la statistique de demain, on est à 57% de chance d'un mouvement baissier. Et oui, donc là on inverserait la tendance, mais à 5 jours, on a plutôt une hausse qui se dégage. Donc on peut l'interpréter comme ceci, c'est-à-dire petit mouvement baissier ici de consolidation avec poursuite du mouvement à la hausse sur 3 à 5 jours. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques dans une configuration équivalente étudiée sur les 15 dernières années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous rappelle que les statistiques détaillées seront dévoilées sur l'analyse technique qui est diffusée donc après la fermeture de Wall Street, donc l'analyse technique écrite du site boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.